Bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, je vous propose à nouveau du coq à l'âne. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai glané des nouvelles un peu partout. Et la première m'a déjà fait bondir. Moi qui suis engagé en faveur des abeilles. J'ai encore eu une expérience merveilleuse hier lors de ma promenade, quand je suis passé à proximité de ruches. J'ai plusieurs abeilles qui se sont posées sur moi et qui sont restées assez longtemps. J'ai pris le temps de leur envoyer de l'amour et j'ai attendu qu'elles partent d'elles-mêmes. En Nouvelle-Zélande, ils ont inventé la grippe des abeilles. Et ils forcent les éleveurs à brûler les ruches. Quand je dis « ils », vous aurez sans doute compris de qui il s'agit. Un tribunal belge reporte l'affaire des SMS d'Ursula von der Leyen au 6 décembre. Dans une indifférence totale, des églises sont vandalisées, brûlées, des statues de la Vierge sont décapitées. La police ne protège pas les églises, mais est autorisée à tuer pour défendre les synagogues. Benjamin Netanyahou sous mandat d'arrêt international. Les survivantes, le nouveau film documentaire de Pierre Barnérias parle du témoignage de ces femmes qui ont subi les pires violences. Inutile de préciser que les médias officiels n'en parlent pas. Il faut absolument aller voir ce film et l'encourager. Il faut que la vérité sorte maintenant. Il est visible sur la plateforme graubunker.com et dans quelques salles de cinéma. 2 mois après son enlèvement, une adolescente échappe à la traite d'êtres humains grâce à des SMS de secours. L'histoire date du 9 mai et a lieu en Californie. Elle avait été enlevée au Mexique 2 mois plus tôt. Le profil du principal suspect placé en détention est inquiétant. Dans le Figaro, on parle de désindexer les retraites et les allocations sociales. Emmanuel Macron n'y est pour l'heure pas favorable, mais comme il dit tout et son contraire, c'est une affaire à suivre. La Norvège, l'Espagne et l'Irlande reconnaissent l'existence d'un État palestinien. Commercialisée pendant près de 10 ans, une crème solaire rappelée dans toute la France en raison de nanoparticules. La marque De Brieux, vendue en spray. L'exploitation minière créait des nuages de poussière toxique. Je parle de l'exploitation minière souterraine. Elle créait des nuages de poussière toxique qui empoisonnent l'océan. Des chercheurs ont découvert que l'exploitation minière des fonds marins pouvait générer des nuages sous-marins de poussière sur plusieurs kilomètres. En plus de troubler l'eau et de perturber les espèces qui évoluent dedans, ces nuages font remonter des sédiments toxiques. De la grêle est tombée en Turquie. Les grêlons ne fondent ni au soleil ni dans les mains. Les riverains appellent les autorités à ouvrir une enquête. Et les gens sont souvent inconscients parce qu'ils prennent ces grêlons dans les mains sans aucune protection. Alors il pourrait s'agir, d'après moi, de l'oxyde de graphène contenu dans les épandages aériens, parce que j'avais lu plusieurs articles à ce sujet. Une étude cardiologique a examiné les conséquences de différentes émotions sur la fonction vasculaire. Et le résultat est sans appel. Une émotion en particulier est bien plus toxique qu'on ne le croit pour notre cœur.
Il s'agit de la colère qui entraîne un dysfonctionnement des vaisseaux sanguins. Une altération de la fonction vasculaire est liée à un risque accru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Alors soyons zen, et les personnes qui ont tendance à s'emporter souvent et à être dans la colère, il est recommandé de suivre des thérapies de relaxation, de la méditation, de la sophrologie, peut-être même des massages de temps en temps. Alors je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.